Cet hiver, venez voir comme c'est bon au 30. Aujourd'hui, au cœur de nos vies, le temps n'a pas changé, tu sais, on est comme avant, des amis fous qui risquent tout, de tendresse à détresse, on trouve toujours vivre jusqu'au bout et rire de nous. Mais, je pensais partir en excursion avec tes amis. Décidé de y aller. Regarde-moi, toi, t'es encore chicané avec Mme Ancto? Non, non, pas ce fois-ci. Cette fois-ci, je me suis chicanée avec son mari, puis je me suis pognée où je fallais. Pourquoi? Hein, ben, parce qu'il m'a accusé d'avoir pris la canne de sa femme. Ben voyons donc, tu t'en sers même pas de canne. Exactement ce que je lui ai répondu aussi. Oui, hey, maman, attends une minute, là. T'es sûre qu'il y a pas autre chose? Ah oui, il y a d'autres choses en plus. De quoi? En plus, il m'a traité de voleuse, ma petite fille. Oh, ben, hey, traiter ma mère de voleuse. Il est bien effronté, lui. Et comment est-ce que t'aurais fait ça? Hein? Ouais? Ouais. Ben oui. On sait bien. Triche au cœur? Maman. Oh, ça, on en est bien capable, là. Pour une poignée de Saint-Saëns? Ben, maman. Non, ma petite fille. Non. Jamais que je triche en bas d'une coupe de pièces, OK? C'est grave, elle. Rien. J'ai mis ça, madame. Gina Landini est pas arrivée? Non, pas encore. Il y a 4 heures, elle va être en retard. Comme toutes les stars, non? Non, on a travaillé avec de très bonnes comédiennes qui étaient toujours à l'heure. Je parle pas de très grandes comédiennes, là. Je te parle de stars. Qui c'est qui va auditionner les jeunes? C'est-tu le producteur? Oh, d'après Jason qui a reçu le téléphone d'Italie, il paraît que ce serait le réalisateur. Ah ouais? Qu'est-ce que c'est? Un gars de la nouvelle vague. Hey, pourquoi c'est Fab qui vient de tourner au Québec? Parce que l'intrigue se passe aux États-Unis. Ah, il paraît qu'en plus, ils veulent de la neige. Pareil. S'ils attendent pas. Ils arrangeront ça avec le gars des vues, bien en fond. Gina Landini est arrivée, la grande vedette française. Avec un nom pareil, elle a dû passer quelque temps en Italie, tu penses pas? Oh ben, peut-être italienne, mais Christian dit qu'elle est surtout connue en France. As-tu joué sur Canal 15? Je sais pas. Tes films passés au Berry? Je penserais pas. As-tu joué avec Depardieu? Je m'en souviens pas. Bon, mais dans ce cas-là, moi, je la connais pas. Qu'est-ce qu'elle vient faire à l'agence? Elle vient rencontrer l'acteur avec Avec qui elle va se ramasser dans le lit? Ben non, voyons donc, Imelda, c'est pas un film érotique qu'ils vont tourner, là. C'est une grande fresque historique pour la télévision. Ça change pas grand-chose à cette heure. Hein. Ils mettent des scènes de fesses partout. Il y a une gang dans la petite maison dans la prairie, j'en ai pas vu. J'ai manqué bien des reprises. Ah, ça doit être ça. Est-elle arrivée? Qui? Ma, la diva. Oui, monsieur, elle est en bas. Déjà? Ma, Gina est en bas? Je ne dis pas de Gina, je ne sais pas, mais ma Denise, en tout cas, est en bas. Gina Landini, c'est par là. Ah, Vous êtes-vous essuyé les pieds, au moins, avant d'entrer, là? ah, buongiorno, signor. Oh, quelle joie de vous accueillir parmi nous, monsieur. Monsieur comment déjà? Coppi, Marcello Coppi. Oui, copie, oui, copie. Ouais, ma tête. Vous êtes signor? Signor Christian Lalancette, co-directeur de l'agence Spectaciné pour vous servir. Tenez, est-ce que vous avez fait un bon voyage? Ma, c'est très bien. Et le décalage d'heure? C'est passé bien. Je suis arrivé hier. Et comment trouvez-vous notre beau pays? Ma, un peu froid. Ah, froid. Eh bien, écoutons, on va tout essayer de faire un notre possible pour vous réchauffer le séjour parmi nous. Grazie, signor. Vous êtes très aimable. Écoutez, je tiens à vous dire avant qu'on tergiverse un peu plus, là, que j'ai vu tous vos films et que je les adore. Ma, je n'en ai fait qu'une. Mais ça fait rien, je l'aime pareil. Ma, il n'est jamais venu au Québec. Mais c'est pas grave, j'ai Don Hart qui arrive. Commentaire, et d'ailleurs aucun distributeur ne veut les distribuer. Su Francia, perché? Ma il est trop songé, comme dit uno de vos acteurs, il signor Ding Zedong, que j'ai vu hier soir à la télévision. Ma un jour, j'ai fait des films et je me donne pour mission. Comment ça?
Un jour, vous ferez des films. Si, j'ai fait des films et je me donne pour mission de dépeindre le peuple dans des situations qui parlent des malheurs de tous les jours. Et d'ailleurs, mon but... Votre bout? Si, mon but est de dénoncer toutes les injustices de notre société. Souffrance, ça va prendre plus qu'un long métrage pour mettre ça à jour. Il y a quelque chose que je comprends pas. Le film pour lequel là, vous venez passer des auditions cet après-midi... Mais c'est le travail que je viens faire pour les réalisateurs. Hein? Moi, si, je suis son assistante. Le gars qui va chercher le café? Souffrance, vous êtes capable de le dire avant? Scusi, signor. Tenez, les photos des premiers arrivés. Mais dites-moi, l'emmerdeuse, elle n'est toujours pas là? Denise est dans son bureau. La vedette? Merci. Elle est aussi chiante que ça? Ah, et même on ne peut plus, mon cher ami. Maintenant, bene, je vais aller voir les jeunes en attendant. Oui, mais justement, ils sont par là, ils vous attendent. C'est-à-dire qu'attendent le réalisateur. Mon Dieu, qu'est-ce qu'ils vont faire? Mais écoute, ils font la même chose que nous autres, hein, ils s'en passeront. Merci. Oh, Seigneur Coppi, sans doute. Ah, signora. Ah, je suis Denise Dussault, l'associée de Monsieur Christian Lalancette de l'agence Spectaciné. Et laissez-moi vous dire que c'est un très grand honneur. Excusez-moi, je dépasse, je suis tellement énervée. C'est un très grand honneur pour nous de recevoir un réalisateur de votre envergure dans notre humble agence de casting. Qui sauront défendre votre film avec intérêt. Voyez-vous que je suis une de vos plus grandes admiratrices. Denise, oublie ça, Faye. Merci, scusate. Mais c'est... Hey. Ça sert à rien d'essayer de nous piquer, plus rien pour nous autres, c'est un nobody. Ah. Star est arrivé. Un autre nobody. Gina Landini ici. Ben oui, ça fait 10 minutes que dans le salon. Qu'est-ce qu'elle attend pour descendre? Imelda arrête de la questionner pour savoir ce qu'il faut faire pour devenir un sexe symbole. T'es sûr que c'est elle, là? À moins qu'il nous ait envoyé une doublure. Oui. La v'là. Buongiorno. Oh, hey, c'est de la star, ça, madame. Sono la signora Gina Landini. Buongiorno, signor Landini, buongiorno, fei, e benvenuto all'Ile del Sors. Attention à l'explosion de bas prix. C'est la vente explosive chez Service de l'Estrie. Oui, une explosion de bas prix partout en magasin chez Service de l'Estrie à Sherbrooke et à Granby. C'est le temps plus que jamais de choisir vos appareils ménagers. Hotpoint, GE, Moffat. Faites votre choix. Vous souhaitez qu'on vous livre votre achat sur le champ? Pas de problème. L'entrepôt est plein à craquer et il y a toute une flotte de camions à votre service. La vente explosive. Une explosion de bas prix et de choix chez Service de l'Estrie à Sherbrooke et à Granby. La bijouterie Lampron vous offre des vacances sans frais. Oui, achetez un de nos ensembles colliers, bagues, boucles d'oreilles sélectionnés à partir de 700 $ et obtenez un week-end de vacances pour deux à l'une des 3 destinations suivantes: Mont-Habitant, Lake Placid ou l'Hôtel Le Pavillon de Montréal. Vous pouvez compter sur les services de 2 gémologues experts pour l'évaluation et l'entretien de vos bijoux. Voyez nos montres Jean d'Ève, le cadeau idéal pour Noël. Offrez-vous un week-end de vacances grâce à la bijouterie Lampron, 217 Saint-Marcel, Drummondville. La nuit de Noël. Qui d'entre nous n'attend pas le retour de ce moment merveilleux? Le sapin, les présents, l'ambiance, tout doit être à la perfection. Mais des cadeaux, hélas, ça ne tombe pas du ciel. Heureusement que le Père Noël du Carrefour de l'Estrie a rendez-vous avec vous. Les plus beaux cadeaux cette année sont au Carrefour de l'Estrie. Mais n'oubliez pas, Noël est avant tout une fête d'amour, une fête de partage, une fête de réjouissance. Et petit, écoutez, avez-vous demandé votre livre à colorier gratuit, rendu visite au Père Noël et assisté au spectacle des marionnettes géantes? La Lainière du Roi. Une touche européenne à la fois raffinée et accessible pour vous qui aimez être élégante. Des collections exclusives, sport classique. Des importations uniques à faire tourner les têtes. Au premier coup d'œil, la sensation d'un voyage fantastique. La distinction que vous aurez plaisir à offrir à Noël. La Lainière du Roi aux promenades King. Hey,
Hey, salut! Ça va bien? J'aimerais vous parler des lundis Labadry, juste pour rire. Hey, mais où tu t'en vas, toi, là? Où c'est que ça en va, lui, là? Mais es-tu parti à la salle de bain? Pas malade, toujours. J'ai ça, le monde qui part pendant les commerciaux. Pas capable. Les mercredis à 20h30 au Café du Palais, centre-ville de Sherbrooke. Il est parti au lundi. Bon, eh bien maintenant, maman, de la réception, vous pouvez disposer. C'est comme tu voudras, ma fille. Oui, maman, c'est ce que je voudrais parce qu'on a travaillé. Ah bon. Ben, comme je vous disais tout à l'heure, Mme Landini, là, si plus tard vous avez envie d'une petite dose de thé à l'appartement, ou ben donc vous sentez là, le besoin de vous reposer, ben il y a ma chambre à votre disposition. Grazie, signora, grazie. Parce que moi, je comprends ça, moi, le décalage d'heure. Parce que quand ma fille Denise m'a emmenée à Paris l'année passée, là, je prenais le jour pour la nuit, hein. Puis une fois qu'on était rendu en haut de la Tour Eiffel, maman, vous venez, Imelda. Attends, quoi? Hein? Si vous avez besoin de quelque chose, là, je suis en haut. Hein? Grazie. Bon, maintenant, si vous voulez me donner votre manteau... Oh non, j'ai trop froid. Je t'avais dit de monter le chauffage aussi, on gèle ici dedans. Voyons, Christian, il est à 80. J'ai froid quand même. J'ai toujours froid. Et ce froid me glace sous les veines, jusqu'au plus profond de mon âme. Vous voulez pas un bon drap pour vous réchauffer? Oh non. Mais si vous avez une bonne scotch. Non, non, écoutez, Mme Landini, c'est que vous venez de prendre des cachets. Moi, j'aurais peur. Laisse faire les détails. Travaillons, vous avez les scripts. Oui, mais madame, avant, j'aimerais que vous demandiez à vos gardes du corps de bien vouloir disposer, parce que moi, je peux pas travailler avec du monde dans le dos, j'ai pas l'habitude. Voyons, ces messieurs-là, ils sont là pour protéger Mme Landini. Si. Eh oui, je veux bien croire. Christian, mais comme il n'y a personne ici à part toi qui va sauter dessus, elle risque pas grand-chose. Va bene, fate andare bene. Bon. Alors voilà, madame, c'est la scène 9. Ça, c'est la scène pour les essais qu'on doit faire avec les jeunes acteurs qui doivent jouer vos enfants. Ils ont quel âge? Oh, je ne sais pas quel âge ils ont, Christian, les enfants. Je ne sais pas non plus, mais environ... S'ils ont plus de 8 ans, je refuse de faire leur mère. Maman! Mes petits, mes tout petits. Votre maman vous adore. Je sais qu'un jour, nous nous retrouverons et vous serez toujours présent dans mon cœur. Mais pour le moment, je dois partir. Adieu, maman. Très bien, vous étiez très bien, vous étiez très très bien. Mais recommençons encore une fois, et cette fois encore et plus de conviction et d'amour pour votre maman, d'accord? Aspetta. Bene, grazie. Motore! Maman! Oh, maman! Allora, ces enfants, ils ont quel âge? Ben, un petit peu plus que 8 ans, mais... Qu'est-ce que vous dites? Ah oui, mais pas plus que le double, en tout cas. Faire jouer la maman de 2 jeunes gens? Moi, c'est que j'ai la tête d'une actrice à être la maman de 2 enfants, de 16 ans. Oh, mais quelle est l'idiote qui les a choisis. C'est moi, souffrance. Petit, Non, pourquoi me prenez-vous? Écoutez, Mme Landini, c'est parce que le scénario dit que la mère... On s'en fout de ce que dit le scénario. Mais est-ce que j'ai la tête d'une actrice à respecter ce que dit le scénario? De toute façon, c'est une merde, ce scénario. Cette espèce de taré, Cornuto, vous êtes un déshonneur pour le métier. Ignorante, filiade. Basta, souffrance, basta. Laissez-vous, fille. Pas le Joël. Encore à moi! Oh, excusez-moi, j'ai toujours été bien chanceuse au dé, moi. Allora, tu es prête, bellezza? Non, ma c'est que j'ai le choix. Ma cara mia, essayons au moins une première prise, d'accordo?
Allons-y, les bambini. Maman, oh maman. Est-ce que tu veux nous ranger avec toi? Tiens, pas ranger, Pas gardez. ranger, garder. Ah oui, regardons ça. Oui. Est-ce que tu veux nous ranger avec toi, vie, maman? Gardez. Ah oui, garder avec toi, vie, maman. Pas vie, Vie, maman. Mais oui, j'ai pas mis de lettres. Ma allora, qu'est-ce que vous attendez pour les mettre? Eh, je les trouve pas souffrants. Impossible, je ne peux pas travailler dans une condition. Ces deux-là ne m'inspirent pas du tout. Non, mais madame, nous non plus, mais on fait ça pour rendre service, hein. À qui? Certainement pas à moi. Allons, calme-toi, cara Enfin, mia. Marcello, je ne peux vraiment pas travailler dans ces conditions. Ces deux-là n'ont pas l'air d'enfants de 8 ans. Je ne peux pas jouer ce rôle de vieille maman. Ben non, pleurez pas, madame. Les petits-enfants vont arriver tout à l'heure, ce sera pas long, là. Ma cara mia, per favore. Jouons la scène au moins une première fois, d'accordo? D'accordo? D'accordo. Bon, c'est ça. Ça va. Ça va être vite, c'est juste pour... Mais non, lâchez-moi la poudre. Quand même, même si vous faites ça jusqu'à demain matin. Maman, oh maman. Mais non, toi, c'est pas moi. Pour moi, oublie ça, fille. Pour moi. Allora, le lunettes, ça viene. Mais je sais pas où est-ce qu'elles sont. Sonia! Les non. Voilà. Motore. Excusez, monsieur Coppi. On n'est pas des acteurs, on n'est pas habitués! Maman, oh maman. Félio, mais Félio. Maman, est-ce que tu vas nous garder avec toi? Je ne peux pas, petit veau. Non, madame, c'est pas petit veau, c'est... Non, madame, c'est Bambino. Mais qu'est-ce que ce grand monologue sur la famille vient faire dans les scripts? Il faut réécrire. Perché? Perché? C'est injouable. Ma no, Gina, c'est un très beau texte. C'est la mamma qui se rapproche de ses bambini. Pour déclamer des âneries. Ma no, Gina, je trouve que ce monologue, il est de toute beauté. Il est idiote. Faut réécrire. Mais non, madame, on ne peut pas réécrire, il est bien trop tard. Attention, là. Si Mme Landini veut faire écrire, il faut faire écrire. Après tout, c'est à l'affaire. Ouais, mais c'est pas moi le scénariste, puis je suis certaine qu'il va dire qu'il n'y a pas le temps. Mais il prendra le temps, là. Il travaillera jour et nuit s'il faut. Pour écrire des conneries? Non, je préfère compter. Comptez. Des chiffres? Vous n'avez jamais entendu parler des acteurs qui comptent au lieu de jouer? Non, ça, j'avoue que ça manque à ma culture. C'est pourtant simple. Les acteurs qui tournent les films comptent des chiffres au lieu de dire les dialogues. Et les vrais dialogues sont repris au montage par des acteurs qui les doublent dans toutes les langues. C'est ce que j'ai toujours fait avec Federico. Felice. Et qu'il y en a une autre. Ah, excusez. Ma non, Gina, tu ne vas pas te mettre à compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dans les films de Bernardo. C'est bon de compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 avec Federico, c'est assez bon pour ce crétin de Bernardo. Ma non, Gina, dans ces films, on ne triche pas. Parce que tu vas me dire que Federico est un tricheur, peut-être? Hein? Tu vas me dire que Federico Fellini triche? Et ta sœur, est-ce qu'elle triche, ta sœur? Cornuto. Excusez-moi. Denise, est-ce que je pourrais te voir un petit moment? En rentrant à Rome, je vais me plaindre au producteur. Espèce de cinéaste de courts-métrages. Eh bien, va te faire foutre. Actrice de mes deux. Nous sommes pas rien, moi, mais la vie n'est pas encore commencée, là. Oh. Je suis sûre qu'elle triche. Va l'arrêter, sinon les deux gars vont finir par s'en apercevoir. Combien est-ce qu'elle a gagné de parties? Elle a gagné toutes les parties de dés, puis là, elle est en train de recommencer au poker. Comment est-ce qu'elle fait pour jouer aux cartes en italien? Elle parle même pas la langue. La manière, vous m'avez expliqué ça, là, si j'ai bien compris, celle-là se trouvera être cœurée, quadrée, fiorée, puis piquée. Ben, écoute, moi, je crois bien que c'était moi le pote, hein? Hé, le pote est dans mes bras! Monsieur, excusez-moi, Madame André demande en bas. Madame, merci. Ah, ben, écoute, ça a l'air que tu gagnes en montant, maman. Ben oui, tu sais comment je suis chanceuse au poker, hein? Ben oui, je sais ça, oui. Bon, maman, maintenant, montre-moi tes manches.
Toute la confiance que t'as en ta mère. Écoute, montre-moi tes manches de veste. Force-moi pas à être obligée de... Non. Je le savais. L'autre manche. Tiens. T'as pas honte? Pépin, ça, c'est de l'argent pour mes petits vieux abandonnés pour le Noël, ça. Pis ça, leur misère, là. C'est pas du cinéma. Signora Dussault, j'y crois que je vais accepter la chambre d'amis que vous m'avez proposée. Je suis à bout de nerfs. Certainement, ma bonne dame. Tenez, c'est celle-là, justement. Écoutez, madame, c'est parce que vous avez des essais à faire avec les enfants qui doivent arriver et qu'on doit... On va l'air commode, l'italienne. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Il obéit au même genre de valeurs que son père. C'est un homme d'action, direct et loyal. J'ai l'impression que rien ne peut lui résister. Il est solide. Et je crois que ça tient surtout à son caractère. On peut compter sur lui en tout temps, parce qu'il a pleine confiance en lui-même, et ça, on le sent bien quand on vit à ses côtés. La fraîche et pleine sensation Old Spice, essentiellement au masculin. En matière de bas prix, la compétition est forte. Chez Métro, on est dans la course pour gagner avec le beefsteak de côte bœuf mérite à 2,98 $ la livre. On prend les devants avec le gâteau Sara Lee, saveur variée à 89 cents. L'écart s'accentue avec la crème à glace Siltest à 2,79 $. Et ça se confirme avec le café moulu Max Wallace assorti à 1,29 $ avec coupon. Sortez vainqueur de la grande course au bas prix. Tous les détails dans votre circulaire Métro. La vie est peut-être trépidante, mais certainement plus confortable quand on porte des chaussons isotonaires. Alors, à quelqu'un de spécial ou à vous-même, offrez la douce sensation de massage des pieds que seuls les chaussons isotonaires peuvent vous donner. Les chaussons tout confort isotonaires, ils sont uniques. Pour notre grand slalom, les prix font des descentes vertigineuses chez Podium Sport. L'ensemble pour adultes, incluant ski rossignol, fixation Salomon et bâton Golden Team, seulement 329,98 $. Soyez à l'abri du vent et de la neige avec les lunettes UVEX Speed 500 ou Carrera Power à 19,98 $. Profitez de notre crédit TransCanada pour skier maintenant et ne payez qu'en mars 91. Et n'oubliez pas, seul Podium Sport garantit ses skis pour 2 ans. Soyez gagnant à tout coup avec l'équipe Podium Sport. 7 magasins en Estrie pour mieux vous servir. Un petit cadeau, c'est Micheline qui va être contente. Jusqu'à dimanche, dans les grands magasins M, venez profiter d'un rabais de 60% sur tous nos bijoux en or d'Iscara. Le cadeau M, c'est le cadeau qu'on aime. Maurice, tu peux me dire ce que tu fabriques en bas? Motore! Aspetti. Bene. Motore! Aspetta, Marcello. Vous n'avez pas mis sur le nez, Seigneur. C'est la comédienne qui vient doubler l'actrice qui ne sait pas jouer. Hein? Oh, excusez-moi, Melton. Signorina, vous êtes en retard. Hey, à l'heure où Christian m'a téléphoné, là, vous êtes encore bien chanceux que je sois ici. Texte. Merci. Motore! Maman! Oh, maman! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, ça va bien, 5, 7, 8, 9, 20.
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 31, 32, 37, 38, 39, 43, 44, 45, 46, 48, 50. Voyez-moi, ainsi en sera faite ma volonté. Vous avez voulu me trahir et m'abandonner. Eh bien, tapez. C'est vous. Ferez la note. Moi, pendant ce temps, je chercherai une façon de partir sans laisser de traces. J'irai dans des pays lointains où jamais et où je pourrai enfin mourir. Mourir en paix. Alors, Marcello, je vois que tu m'as remplacé vite fait. Ma bonne amie Gino, puis vous êtes vous reposer un peu? Cara mia, je n'avais pas le choix. Et c'est seulement pour les essais. Au moins, madame a l'âge du personnage. Pas toutes, même Gino. Ben non, pas toutes. Moi, je suis bien trop vieille pour avoir des enfants de 16 ans, tandis que vous, une jeune femme comme vous, c'est tout à fait normal. Les producteurs, ils savaient ce faisant, vous choisissez, voyons donc. Ça fait que reprenez donc votre rôle. Moi, dans le fond, je faisais ça rien pour rendre service, hein? Je vais réfléchir. Ben non, mais là, tout est réfléchi, là. Hein? Vous avez signé un contrat, là, pour cette vue-là. Ça fait que, hein, reprenez votre rôle, là, puis faites ça comme une grande fille. Hein? De quel droit vous me parlez sur ce ton? Du droit que prennent les aînés quand ils voient une petite jeunesse comme vous faire des bêtises. De signer pour des niaiseries, puis de jouer à la vedette, là. Quand tout ce que vous avez à faire pour gagner votre vie, c'est de compter des coups de 27. Hein? Pendant qu'il y en a, là, qui travaillent au pic, puis à pelle, là, puis qui crèvent de faim, là, puis qu'il y en a d'autres, mais qui crèvent de faim, certains. Hein? Mais certains, vous avez raison. Oh, ben ça, là, hein? Allez-y, là, puis faites ça comme une grande fille, là, puis qu'on vous entende plus, bon. Allora, Beresta, tu es prêt? Si, Marcello. Motore. Petit gars? Petite partie de blackjack? Débutant vendredi 21h, une excellente série dans laquelle Ken Dryden s'interroge sur ce qui fait des Canadiens des fous de hockey. Voyez la règle du jeu, le premier épisode de Le hockey, notre passion, vendredi 21h. Dans un... Une vasectomie. Ben oui, une vasectomie. Son rendez-vous est pris pour la semaine prochaine. Michel veut te faire vasectomiser, tu oui? C'est vrai? Eh oui, la belle-mère, Michel. J'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Ah ouais? Et faites un cavalier. Oh non, ben non, c'est beaucoup mieux que ça. Ben, tu as réussi à faire marier. Non, les hommes dans ma vie, c'est terminé. Il y avait eu un peu de pratique avant, fille. Pourquoi tu me parles de ça, là?